Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous expliquer comment multiplier un jasmin. Le jasmin, c'est la plante qui est juste ici, juste à côté de moi. C'est une plante exceptionnelle et il faut absolument que vous la multipliez. La multiplication est vraiment très facile, il suffit de faire une petite bouture et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés de réussite pour réussir vos boutures de jasmin. Le jasmin, c'est une plante qui fleurit très longtemps, qui a des fleurs qui sont magnifiques. Il existe du jasmin étoilé et il a une fleur odorante. En plus de ça, il attire de nombreux insectes pollinisateurs, donc n'hésitez pas à en mettre dans votre jardin. Le jasmin, c'est une plante qui est grimpante. Vous pouvez la mettre au niveau d'une pergola, d'un kiosque par exemple. Ça va vous faire également une ombre naturelle pour sublimer votre extérieur. Allez, fini de parler, on va voir ensemble comment multiplier cette magnifique plante qui est le jasmin. Voici mon jasmin que je fais grimper en haut de mon kiosque en bois. Donc ça, c'est un jasmin qui a été planté il y a simplement 2 années. On peut voir au pied. Vous pouvez le faire palisser comme ici. Vous allez voir au fil des années, il va vite s'étendre et vous faire de l'ombre naturelle. Pour multiplier votre jasmin, vous avez besoin d'un sécateur bien affûté et bien désinfecté. Ça, c'est important de ne pas transmettre une maladie d'une plante à une autre. La période de multiplication se fait entre août et septembre. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Il va falloir prélever une bouture semi-aoûtée. Semi-aoûtée, ça veut dire que lorsqu'on regarde la bouture, ici en haut, c'est la partie un peu plus verte. Et lorsqu'on descend, la partie est un petit peu plus ligneuse, un petit peu plus marron. Donc c'est dans ce morceau-là qu'il va falloir couper. On ne fait pas des boutures trop tendres. Il faut vraiment prendre le bois semi-ligneux. Il faut prendre une bouture d'environ 15 cm en pleine forme, qui n'a pas d'insectes dessus. Et on va couper juste au-dessus d'un nœud. Donc un nœud, c'est la jonction au-dessus d'une feuille. On prend le sécateur et on coupe. Juste ici, comme ça, il y aura des nouvelles ramifications qui vont se faire. N'hésitez pas à prélever plusieurs boutures car le bouturage de jasmin n'est pas une réussite à 100%. Donc n'hésitez pas à prélever avec votre sécateur plusieurs tiges pour être sûr d'avoir un résultat optimum à l'arrivée. Une fois qu'on a prélevé ces boutures, donc là c'est les boutures de jasmin qui sont juste prélevées, il va falloir les préparer. Ce qu'il faut, c'est enlever les feuilles du bas, comme ici et comme ici. Donc là, ce sont des boutures de tête. Ce sont des feuilles qui sont très petites. Donc je vous recommande de couper légèrement la tête, comme ici. Et comme les feuilles sont petites, on va laisser 6 feuilles pour avoir une belle photosynthèse. Ensuite, lorsque vous prenez votre tige, vous prenez votre sécateur, vous coupez en biseau juste en dessous d'un nœud, comme ici. On fait la même chose avec l'autre. Donc attention avec la sève, ça peut coller un petit peu. Comme ici, et là, la bouture est prête. Ensuite, vous allez prendre un contenant en verre de préférence et transparent. Ça permet de voir à l'intérieur l'évolution des racines. Vous prenez de préférence de l'eau de pluie. Si vous n'en avez pas, vous prenez de l'eau du robinet. On remplit, attention, pas jusqu'en haut, puisqu'il ne faut pas que les feuilles soient en contact avec l'eau. On va mettre les boutures à tremper, comme ici. Ensuite, vous allez mettre vos boutures dans un endroit à la mi-ombre de préférence, environ 4 voire 5 semaines. Au bout de ce temps-là, vous allez voir une évolution, des racines qui vont apparaître. Attention, il va falloir enlever l'eau au bout de 3-4 jours et renouveler l'eau pour enlever toutes les bactéries qui seraient présentes à l'intérieur et qui vont perturber l'enracinement. Si vous ne voulez pas changer l'eau, vous avez simplement besoin de mettre un petit morceau de charbon de bois et vous verrez, vous n'aurez pas besoin de changer l'eau. La meilleure période pour faire le bouturage comme ici de jasmin, c'est entre août et septembre avec une bouture semi-aoûtée comme ici. Si vous avez un gros jasmin, vous aurez des feuilles beaucoup plus grosses. Donc là, je vous recommande d'en laisser plutôt 2. Ici, c'est un plus petit jasmin, donc les tiges sont plus petites, bien évidemment. Et en ce moment, c'est la période idéale pour multiplier de nombreuses plantes, comme par exemple le romarin, la lavande,
le jasmin, l'hibiscus, il y a de nombreuses boutures à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous ai préparé de nombreuses vidéos sur le sujet, dont la multiplication d'un laurier rose ou d'un lagerstromia si ça vous intéresse. Pour avoir plus de conseils et astuces jardin, j'ai un blog qui est La Main Verte de Marion. Je vous mets le lien dans la description et vous avez tous les articles de blog pour vous décrire étape par étape comment réussir vos boutures. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site La Main Verte de Marion, c'est totalement gratuit et vous avez de nombreuses informations pour vous aider à jardiner. En parallèle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon compagnon de jardin. Je vous mets le lien dans la description également si jamais ça vous intéresse pour savoir comment réussir et démarrer un potager. Je vous dis à bientôt et bon bouturage de jasmin. Salut!